Aujourd'hui je vous montre quelques maquillages pour Halloween qui sont assez faciles. Je vais vous les montrer en détail avec des produits qui sont hyper faciles à trouver. Donc pour ces maquillages d'Halloween, je vais utiliser deux kits que j'ai achetés chez Jiffy. Donc il y a un premier kit de maquillage qui se présente comme ceci. Et à l'intérieur il y a plusieurs fards gras de différentes couleurs. Et le second kit c'est celui-ci, donc c'est un kit de crayons à base d'eau. Et donc dans ce kit là il y a 6 crayons de différentes couleurs, donc il y a un blanc, un noir, un rouge, un jaune, un bleu et un vert. Pour le maquillage du squelette, on va avoir besoin de deux fards gras tout simplement, donc un blanc et un noir. Donc je prends ce petit crayon blanc et on va venir en déposer un peu sur tout le visage, à part le contour des yeux et la bouche qu'on va faire ensuite. Le crayon n'a pas l'air si gras que ça, du coup je vais tout de suite venir prendre une éponge, donc n'importe quelle éponge. Pour que le maquillage soit plus gras et plus crémeux à l'application, vous pouvez aussi commencer par l'appliquer sur le dos de votre main pour réchauffer la matière et ensuite l'appliquer directement à l'éponge sur le visage. Tac, donc vous voyez qu'une fois estompé, il est beaucoup moins pigmenté. Et donc par contre ce qui est important c'est qu'on va faire des contours nets pour le squelette. Donc je suis tout simplement la ligne de la mâchoire hein. Et je vais venir remplir du coup. Hop, une fois que la matière va être appliquée, vous pouvez venir l'estomper légèrement au doigt pour pas faire de grosses traces. Je vais venir également en appliquer sur le centre du front. On va faire une partie du nez maintenant, on va juste venir descendre jusqu'au milieu du nez en fait. Jusqu'environ au milieu du nez. Tac, je trace la ligne juste pour qu'on sache où s'arrêter. Donc là, à ce niveau-là, on va remplir de blanc. On va venir remplir de blanc juste à ce niveau-là, voilà. Maintenant, on va venir prendre notre crayon noir. Donc moi, je prends toujours celui du même kit. Donc pour ce qui est du crayon noir, on va venir tracer les lignes noires. On va commencer par les yeux. Donc moi je prends au-dessus de mon sourcil et je vais venir faire un cercle donc, qui englobe tout l'œil du sourcil jusque l'os au niveau des cernes. On va venir faire le nez. On prend le point de départ là où on a laissé, là où on s'est arrêté avec le blanc. Et on dessine une ligne jusqu'aux narines. Et évidemment, on trace un autre petit V là où on a déposé le blanc tout à l'heure. Je vais venir remplir là où j'avais laissé sans matière blanche. Maintenant on va faire au niveau des tempes. Donc pour ce qui est des tempes, on reprend notre crayon noir et on va venir combler une partie de l'espace qu'on a laissé au niveau des tempes comme je vous le disais. Donc on va venir tracer une ligne comme pour rejoindre ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on va faire un demi-cercle on va dire.
On va venir creuser au niveau des joues. Ça c'est une étape que j'ai oubliée quand je vous ai dit de remplir en blanc. Donc vous pouvez prendre votre crayon noir et on va tracer une ligne au niveau de l'os qu'on a au niveau de la joue. Donc on sent que juste ici on a un os et donc nous on va venir tracer sous cet os là. Ensuite on va s'arrêter à ce niveau là. Tac. Par ici, un petit peu dans l'alignement des yeux si vous voulez. Et on descend. Comme ceci. Et donc tout ça on va venir le remplir pour le coup. Voilà, on vérifie que ce soit symétrique. Maintenant, on va s'occuper de la bouche. Et donc, pour faire la bouche, on va commencer par venir passer le crayon entre les lèvres. On va tracer un trait qui va aller du bout de la bouche jusque là où on vient de remplir en noir, donc au niveau des joues. Maintenant, on va venir remplir au-dessus et en dessous les espaces de peau qui sont encore nus. On va venir les remplir de blanc. Et on va venir tapoter pour fondre le noir avec le blanc. Vous voyez la différence ? Donc maintenant pour faire les dents, on va devoir tracer des lignes assez droites, assez précises. Moi je vais prendre le petit crayon qui est dans le deuxième kit et on va venir tracer les dents. On va commencer au milieu, donc juste au centre des lèvres. Partir des lèvres et aller vers le haut pour faire quelque chose de plus épais en bas, pardon, et de plus fin vers le haut. Et donc moi ce que je vous propose c'est d'estomper légèrement au niveau de la base des dents. Donc pour ça pareil, on reprend un de ses doigts. Maintenant on passe à un deuxième maquillage et le deuxième maquillage ça va être un maquillage de poupée. On va commencer par appliquer de la couleur aux joues pour vraiment donner cet effet de poupée. Ensuite, on va s'occuper des sourcils. Pour faire les sourcils, moi je vais prendre un crayon noir de maquillage. Vous pouvez très bien prendre les crayons pour les maquillages d'Halloween, ça fonctionnerait aussi, ça tiendrait peut-être juste un petit peu moins bien. On va juste venir faire un trait assez fin. Hop, maintenant pour ce qui est des yeux, on va venir noircir au niveau des yeux et on va dessiner des cils. Et en fait on va venir dessiner une ligne assez grossière sur la paupière du haut. Donc c'est parti hein. Maintenant je vais prendre mon crayon blanc, on va venir en appliquer sous l'œil pour donner une impression d'œil plus grand. Donc pour ça on peut regarder en l'air et venir déposer gentiment la matière. On va venir reprendre notre crayon noir. On va venir tracer comme si c'était la fin de l'œil dessous. Donc pour ça en fait on va tout simplement rejoindre le coin externe. On va venir tracer sous le blanc et on va rejoindre au coin interne.
maintenant que ça c'est fait, il va falloir venir dessiner les cils. Donc le plus simple c'est de prendre un liner. Donc, pour dessiner les cils, on va commencer par celui sur le coin externe parce que c'est le plus facile à dessiner. Et ensuite on va revenir sur la paupière. Donc pour ça, je prends ma mine, j'appuie bien à la base et on remonte doucement. Et il faut pas hésiter à faire des cils assez épais. Et il faut pas hésiter à regarder au fur et à mesure si les cils sont bien alignés selon les plis des paupières, ça peut faire un peu bizarre. Une fois que ça c'est fait, on va venir faire la même chose sous les yeux. Et donc pour ça, on garde notre liner. Et c'est le même principe en fait. Moi j'ai envie de rajouter des petites taches de rousseur à ce make-up, donc pour ça je vais reprendre mon crayon noir de tout à l'heure et je vais venir tracer des petits ronds. Donc en fait, pour faire les ronds, je vais poser le crayon sur la peau et le tourner. Voilà. Donc pour faire la bouche, on va reprendre notre crayon noir, encore oui. Et on va venir tracer, vous savez, les deux petits traits au niveau de la bouche justement qui permet de l'articuler. Donc on prend les commissures des lèvres et on va venir tracer quelque chose d'assez droit jusqu'au menton. Et donc, dernière petite étape, on va venir appliquer un rouge à lèvres rose, enfin ou de la couleur que vous voulez d'ailleurs, au niveau des lèvres. Pour un effet un peu de poupée, je vais prendre un rouge à lèvres qui a un fini un petit peu brillant. Donc on commence par l'appliquer au cœur des lèvres. Pour donner encore plus l'impression que la bouche rapetisse au niveau des coins, on va dépasser légèrement au centre des lèvres. Troisième make-up de la vidéo, ça va être un maquillage de citrouille. On va faire une espèce de masque en forme de citrouille avec la petite queue de la citrouille juste au-dessus. Dans le kit de crayons, il n'y a pas de crayon orange. Et dans cette petite plaquette de maquillage, il n'y a pas non plus de orange. Je vais commencer par prendre le crayon jaune et dessiner les contours de la citrouille qu'il faudra remplir ensuite. Et donc à partir de là, je vais venir commencer à crayonner à l'intérieur de la citrouille. Et ensuite, je viendrai rajouter un petit peu de rouge pour avoir juste la teinte de orange que je veux. On va venir prendre le rouge qui a l'air un peu plus sec, donc je vais le réchauffer juste sur le dos de ma main. Je prends le rouge et je viens repasser sur le jaune.
Une fois que ça c'est fait, on va reprendre notre crayon noir et on va venir faire les contours. On laisse le centre de la citrouille parce qu'ici on va venir faire la petite queue, mais on va venir faire ici la courbe. On va venir faire les contours du nez. Donc on va faire une espèce de petit triangle. Maintenant on va venir faire les contours de dessous. Donc on va partir de là où on a fait au niveau du nez. Donc on part de là. Et on s'arrête environ à ce niveau là. On va venir faire un premier quartier de... On reprend, on refait on recontinue la courbe. Et un peu plus loin, on refait un des quartiers. Si vous trouvez que c'est pas intense, vous pouvez repasser avec du fard noir en poudre, mais du coup ça sera beaucoup plus précis comme travail, beaucoup plus long. On va venir faire la petite queue là-haut. On va prendre le petit crayon vert du kit et on va venir dessiner comme un chapeau. Et donc à partir de là, il va falloir redescendre au niveau du orange. Et on va dessiner des espèces de petites pointes. Là du coup je trouve que c'est vraiment pas facile d'appliquer du vert par-dessus le orange. Donc je vais venir prendre un coton-tige et effacer les endroits où je veux dessiner les petites parties vertes. Et ça marche plutôt bien. Là pour le coup on va pouvoir repasser avec le vert. Là où on a laissé des espaces libres. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire lequel de ces make-up vous avez préféré. Il y aura plusieurs vidéos comme celle-ci dans le mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire les prochains maquillages que vous voudriez voir dans ces tutos un peu faciles et assez rapides. Bye!